Que signifie couronne d'épines de Jésus? Parce que tout ce qui a été fait à Jésus a un symbole, a une signification, a une explication. Pourquoi est-ce que les Juifs ont fait porter la couronne d'épines à Jésus, alors qu'ils auraient pu simplement crucifier Jésus comme les autres brigands autour de lui? Mais ils ont pris la peine de fabriquer une couronne d'épines et la poser sur la tête de Jésus. En fait, pourquoi est-ce que ces soldats ont reçu l'instruction de poser sur Jésus une couronne d'épines et non pas sur les autres? C'était pour dire que Jésus a une fausse royauté. C'était pour dire que, en réalité, il n'a jamais été roi. C'était pour dire que Jésus n'est pas roi. Et donc, c'était une humiliation. Et donc aussi, s'il avait été roi, la couronne d'épines voudrait dire la chute de son royaume, la chute de son groupe, la chute de son pouvoir. C'est pour cela qu'ils ont pris la peine de l'humilier en posant sur sa tête une couronne d'épines. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. On voit donc que Jésus est un roi détrôné, un roi déchu, un roi qui n'a plus de royaume, qui n'a plus d'armée, qui n'a pas un peuple. Ils veulent humilier Jésus. Mais aussi, dans le plan spirituel, la couronne d'épines signifie le poids du monde. Jésus a porté sur lui, en ce jour, le poids du péché du monde. Lui qui n'a rien fait. Lui qui était un saint homme. Et Jésus a accepté porter cette couronne d'épines pour deux choses. Pour nous sauver, premièrement, mais aussi pour nous montrer le chemin. Mais ce qui est blessant dans l'épisode de la couronne d'épines, ce sont les épines elles-mêmes. Ils auraient pu simplement chercher une couronne, mais ils ont pris la peine de chercher une couronne à épines, une couronne d'épines. En réalité, pour que Jésus ressente dans sa chair, sente dans sa chair davantage mal. Pour qu'il sente mal. Frères et sœurs, nous avons donc là un Jésus que le monde a traité par les mots et par les actes de tout nom d'oiseau de pipe. Voilà Jésus, un saint homme, qui est passé au vu de tous comme étant un imposteur. Comme étant un imposteur. Et donc par le chemin de croix, nous voulons en notre manière participer à la passion du Christ. Vous voyez que le chemin de croix, c'est le récit évangélique, biblique de la passion du Christ. Ce n'est pas une invention d'une chapelle, mais ce sont les étapes de l'arrestation de Jésus à sa mort sur la croix. Et même jusqu'à la mise de Jésus dans le tombeau. Nous devons souvent, justement, méditer cela pour voir combien, cet homme nous a aimés. Il nous aime encore. Et toujours est-il qu'il va nous aimer. Et quand on sait que Jésus nous aime, alors on prend le temps de nous dire, ça nous sert à quoi? Ça me sert à quoi? De garder définitivement la rancune, la rancœur dans mon cœur contre quelqu'un. C'est de cette manière que Jésus a été humilié. Mais chaque jour, chacun d'entre nous a quelqu'un qui l'humilie quelque part, d'une manière ou d'une autre. Mais sur la croix, Jésus n'a pas hésité de dire une prière, pas contre ses bourreaux, mais pour ses bourreaux. Pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvent, lorsque
nous nous lançons dans le chemin de faire du mal, on fait du mal parce que nous sommes en colère. On fait du mal parce que la chair l'aimerait. On fait du mal parce que la chair nous pousse à faire ce qui est mauvais. Qu'est-ce que le précieux sang du Christ apporte aux chrétiens? Quel est le rôle qu'il joue dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu? Jésus donc, dans Matthieu 28, 20, nous révèle qu'il est avec nous tous les jours. Il a dit tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous tous les jours. Il n'y a pas un jour où Jésus n'est pas avec nous. Et donc, quel est le rôle du sang de Jésus dans notre vie? D'abord, cela signifie que Jésus est vivant. Il ne peut pas être avec nous s'il n'est pas vivant. Jésus est vivant. Et à la page 3, la traversée, justement, on célèbre la résurrection de Jésus. Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. D'ailleurs, il pouvait dire que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si donc Jésus est vivant, c'est normal que son sang soit toujours vivant. Parce que ce qui est mort, ce qui est mort est mort. Ce qui est mort n'a plus de vitalité. Ce qui est mort n'a plus de sang. Parce que ce qui fait la force, la vie, c'est le sang. Ce qui fait la force, la vie, l'énergie, c'est le sang. Et donc, si Jésus vit, ça veut dire que le sang de Jésus a une place prépondérante dans notre vie de foi. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Dis à ton voisin, j'invoque le sang de Jésus-Christ. On ne rompt pas, on déclare, on décrète. J'invoque le sang de Jésus-Christ. Il y a le Jésus qu'on pose sur les coups, sous forme de croix. Il y a le Jésus qui est accroché dans nos murs à la maison. Il y a le Jésus qu'on pose sur les doigts, sous forme de barbe, de dizainier. Je vous parle aujourd'hui de notre Jésus. D'un Jésus vivant. Je ne parle pas d'un Jésus qui est dans nos livres. Je vous parle d'un Jésus vivant. De ce Jésus qui a marché sur la mer. Je vous parle de ce Jésus qui a ouvert la mer. Je vous parle de ce Jésus qui a multiplié le pain et les poissons. Je vous parle de ce Jésus qui a rendu l'impossible possible. C'est de lui que je vous parle. Et donc ce Jésus est cette force spirituelle qui a apparu à Moïse au mont Sinaï. Il lui a dit, enlève tes chaussures, car là où tu es un lieu sacré. C'est ce Jésus flamboyant dont je vous parle. Cet homme qui est mort et qui est revenu seul. C'est de lui que je vous parle. Et non d'une image, et non d'une croix, et non d'un livre, mais d'un Jésus qui vit. Et sûrement, qui est là parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. C'est de ce Jésus-là que je vous parle. Et c'est pour lui, et c'est par lui que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. C'est pour cela que nous allons invoquer son sang tout à l'heure, de façon puissante et par la foi, pour venir débloquer des situations difficiles. Des situations difficiles. Il a dit au mont Golgotha, tout est accompli. Et tu peux le dire aussi de façon prophétique sur ta vie. Ma vie est un accomplissement selon le dessein de Dieu et non pas des hommes. Loué soit Jésus-Christ. Les problèmes, il y en aura. Des difficultés, des manquements, il y en aura. Mais ma vie, ta vie, nos vies sont accomplissements. Peut-être que tu as des promotionnaires qui ont déjà des postes, des promotions. Toi, tu trimes. Mais ta vie est un dessein de Dieu en tout lieu. En toutes choses, en toutes circonstances, dit Saint Paul, il faut louer Dieu, il faut glorifier Dieu, il faut dire merci à Dieu. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Nous devons apprendre à aimer Dieu en dépit de tout. Vous savez, hier, quelqu'un m'a dit, mon père, je suis une seule main dans ma vie. Pour mes enfants, pour mes charges, je suis une seule main. Alors je lui ai demandé au bureau hier, où mets-tu la main de Dieu? Il dit, mais non, elle est invisible. Il dit, non, où mets-tu sa main? Parce que le fait que tu dormes,
tu te réveilles est le signe de la main de Dieu posée sur ta vie. Il n'y a pas plus grand miracle que cela. Mais que espèrent les morts? Le salut. Que espèrent les hommes? Le salut. D'abord ici et au-delà. Si nous ne voyons pas de bout en bout la main de Dieu dans nos vies, alors pourquoi prions-nous? Alors pourquoi prions-nous? Vous savez, l'une des plus grandes prières de la foi chrétienne, c'est d'abord ce qu'on appelle la gratitude avec Dieu. Il faut savoir dire merci. C'est pour cela que ce Dieu s'appelle le Dieu des petits commencements. Dieu ne commence jamais rien grand. Voilà pourquoi en Égypte, par exemple, il a d'abord commencé par des petits prodiges pour finir par des grands prodiges. Il aurait pu commencer par tuer, éliminer tout premier-né égyptien, mais il a commencé par les petits commencements. Dis à ton frère, je loue le Dieu du petit commencement. Je loue le Dieu du petit commencement. La Bible nous dit que Dieu est celui-là qui prend les choses folles de ce monde et il les transforme en choses sages devant les princes, les principautés et les autorités. C'est ça ce Dieu-là. Et c'est lui que vous devez justement louer, glorifier, magnifier. C'est lui ce Dieu-là. Dans les tentations, les épreuves, les insuffisances, les manquements, c'est lui ce Dieu-là que vous devez louer. Quelqu'un te dit, tu n'as pas de finances. Réponds-lui, la main de Dieu est posée sur moi. Quelqu'un te dit, tu n'es plus rien. Dis-lui, la main de Dieu est posée sur moi. Parce que Dieu c'est le temps. Dieu c'est tout le temps. Dieu a tout le temps. Il n'y a donc pas une chose. Tout ce que le diable peut faire, c'est te retarder. Parce que il peut agir dans un petit temps. Mais Dieu a tout son temps. Loué soit Jésus-Christ. Dieu a tout son temps. Il y a donc le temps de la persécution, le temps du manquement, le temps des épreuves, le temps du rejet, le temps du retard, le temps de maladie. Mais Dieu a tout son temps. La preuve en est que dans l'historicité de Job, Job était un homme bien en société, mais rejeté parce que il n'a plus rien. Rejeté parce qu'il est éprouvé. Rejeté parce qu'il est devenu clochard. C'est lorsque les hommes ont commencé à chanter victoire contre Job que Dieu a montré sa puissance et ses merveilles dans la vie de Job. Vous savez, lorsque Jésus dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit, c'est parce que le cœur de l'homme est dur. En réalité, si on n'aime pas Dieu, comment allons-nous espérer que Dieu soit avec nous au quotidien? On aime tout. Nos études, notre travail, les finances, les affaires, notre copine, notre femme, nos enfants. On aime tout à l'excès, mais sauf Dieu. On aime tout à l'excès, mais sauf Dieu. On aime tout. Nos iPhones, nos machines, tout ça. On aime tout, mais sauf Dieu. Mais Jésus donc qui a compris cela, qui a compris même l'origine de nos blocages, dit, là-haut sera ton or, sera aussi ton cœur. Là-haut est ton or, est aussi ton cœur. Si ton or devenait ce soir Dieu, alors que deviendra ta vie? Si tu décides ce soir que ton or devienne Dieu, ça voudrait dire que ta vie sera réaxée sur Dieu et en ce temps-là, ce n'est plus toi qui vas t'inquiéter de ta vie, c'est Dieu qui va commencer à s'inquiéter de ta vie. Ce triduum n'est pas seulement pour que Dieu manifeste ses merveilles, parce que ça il le fera, mais ce triduum est pour que tu refasses ta relation avec Dieu. Tu as perdu une effervescence dans la relation que tu as avec Dieu et tu as besoin de la retrouver. La Bible dit que Dieu réside où? Au milieu de quoi? De la louange et de l'adoration. Donc, chanter, c'est prier de foi.